vlog, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'avais eu normalement des petits passages des jours juste avant, mais je crois pas que je vous ai encore pris pour parler. Du coup bah, hey hey bonjour et bienvenue. Bon, en ce moment c'est le 24 Hour Readathon organisé par Jaude, Prunelle, il y a Léonie je crois, Elisa, Tara, et donc bah here I am, je participe. Alors clairement je n'ai pas commencé à minuit, genre j'ai dormi 13 h cette nuit, j'ai trop la haine, donc c'est à dire que de 23 h à midi il n'y avait pas de Julie, mais du coup dès que je me suis réveillée j'ai tout de suite et bien d'abord fini Siege and Storm, donc le deuxième tome de Grisha, qui a été une lecture hyper mitigée, mais la fin m'a genre juste envoûtée et j'étais complètement soumise à l'histoire, soumise au personnage, soumise à tout ce que vous voulez. J'étais dans le train, je me suis mise à pleurer tellement j'étais dans l'histoire, tellement il y a un dialogue qui m'a juste brisé le cœur, je crois au chapitre 14. Mon cœur a souffert, on va clairement dire ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Mal, notamment car c'est en partie à cause de lui que j'ai pleuré. Mais moi je l'ai trouvé tellement vrai et je l'ai trouvé tellement sincère et je comprenais son dilemme et je comprenais le dilemme d'Alina. Et je vous jure que mon petit cœur il a souffert, il a saigné, il a tout ce que vous voulez. C'est sûr que le début est hyper lent. Franchement j'ai cru que j'allais mourir en lisant le début. Je n'y arrivais pas, il se passait rien, mais en fait il se passait des trucs, mais j'étais vraiment pas dedans. Alors je sais pas si c'est à cause de la langue, si c'est à cause du livre, parce que j'entends souvent dire que c'est quand même le moins bon. Mais le début fut très compliqué. Mais je dirais que vers la moitié, vers la moitié ça s'améliore vraiment et on rentre vraiment dedans. J'ai beaucoup aimé les intrigues politiques, même si elles restent très light, hein, on va pas... c'est pas non plus un livre de fantasy adulte. Et c'est vrai que la romance prend beaucoup de place, mais moi justement cette romance, elle m'a brisé le cœur et j'ai trouvé ça, ouais, vraiment bien écrit, super profond, et je comprenais pourquoi on en était arrivé à de telles extrémités. Le début fut très long et a vraiment entaché ma lecture, mais alors la fin, voilà quoi. Je reste quand même, ce fut une bonne lecture, même si en demi-teinte quoi. Et du coup, tout de suite après, pour rester dans le Grishaverse, parce que vraiment il me restait je pense 10 pages de Grisha à lire, j'ai tout de suite enchaîné sur Six of Crows, et oui. Alors c'est clairement une relecture parce que ma première lecture date de 2016, ouais juillet 2016, donc vraiment il y a super longtemps. En fait dès qu'il était sorti, moi je l'avais acheté parce que bah c'est quand même stylé d'avoir une équipe de 6 bandits pour aller braquer un truc. Moi j'avais vu le résumé à 15 ans, je m'étais dit oh mais c'est trop bien. Mais je me rappelle que ma lecture avait été un peu brouillée, un peu floue, il y avait des trucs que j'avais pas compris. Alors même si dans l'ensemble c'était super, il y avait des trucs que j'ai pas compris. Et en relisant, j'ai compris pourquoi je n'avais pas compris clairement. Il y a en fait des références à Grisha que je ne pouvais pas comprendre très clairement quand il parle du Little Palace. I don't know, le petit palais, même s'ils l'ont pas traduit ici. Quand il parle aussi de Zoya, quand il parle de Ravka et tout, bah moi j'étais là en mode de quoi tu nous parles là? Et heureusement, grâce à ma lecture d'abord de Grisha, j'ai compris, même si je vous déconseille, enfin je vois plein de gens qui disent qu'on peut lire Six of Crows sans avoir lu Grisha. Certes c'est vrai, mais ça vous spoil, du coup je vois pas trop le principe. Enfin moi j'étais déjà spoilée, hein. Je sais très bien comment Grisha ça va se finir, vu qu'il y a King of Scars. Petit aparté dans ma review, et comment dire que j'ai juste adoré. Alors j'ai lu 130 pages hier et là j'ai quasi tout fini. Enfin j'ai tout fini en fait cet après-midi. Donc 550 pages et vraiment... on est mais happé dans le truc, mais dès le départ. Moi ce que j'ai le plus aimé c'est la relation entre Nina et Inès. J'avoue que leur amitié est juste super belle, mais surtout la relation entre Nina et Mathias quoi. Voilà un enemies to lovers que j'ai adoré, j'ai surkiffé, et j'avoue que avoir vu la série juste avant a beaucoup aidé, parce que j'avoue que dans la série c'est clairement les passages où on suivait Nina et Mathias que j'avais vu le plus en fait tout simplement, et j'étais donc contente de les retrouver. Kaz, je sais que tout le monde est super attaché à Kaz et tout, pour tout le monde j'ai l'impression que Kaz c'est genre waouh bah c'est Kaz Breaker quoi, mais bah moi j'étais là en mode oui mais
Non, enfin du moins pas autant que pour Inej, que pour Mathias, que pour Jasper, que pour Willan. Willan qui d'ailleurs, du coup je me souvenais plus de pourquoi il n'était pas dans la série. J'ai compris du coup. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Il y a de l'action, il y a de la revanche, il y a de l'amitié, il y a tout ce qu'on veut voir. Et surtout, au moment où tu penses que tout est fini, et ben non, il se relève encore et j'ai juste trop aimé. Six of Crows, bah là, la fin, je comprends pourquoi j'étais... bah, elle avait pas été publiée la fin quand je l'avais lu en 2016. Donc là j'ai trop hâte, j'ai le tome 2 qui eh bien, est avec moi, même si de base j'avais pas du tout prévu de lire ça. De base, je vais vous montrer, en fait je suis bête, j'avais oublié que j'avais pris mes livres pour faire un trépied. Vous êtes actuellement sur des livres et sur un casque Beats, voilà, vraiment une organisation du tonnerre on va dire, mais j'ai pas pris mon trépied. Mais en tout cas, du coup je vais vous le dire hein, quand même ce que j'avais prévu de lire. J'avais prévu de lire Sharakai, donc qui est de la fantasy orientale adulte, qui se passe donc dans une cité où il y a des dieux, j'ai pas tout compris mais apparemment c'est génial, donc moi j'ai fait viens avec moi. En plus il a été publié en poche, du coup we like saving money, tout simplement, genre économiser ma vie, surtout quand on voit tout ce que j'achète en livre. Mais en tout cas voilà, il n'y a pas beaucoup, j'avais prévu de lire ça, mais du coup bah je vais me retrancher sur le tome 2 de Six of Crows, comme ça je sais que j'aurai enfin fini la duologie. Et là clairement je sens que je vais commander en vitesse, même hyper vitesse. Vraiment, la fille se croit dans Star Wars. Je vais commander très clairement, très rapidement King of Scars et le deuxième, je sais plus ce que c'est. Mais en tout cas, les tomes qui se concentrent sur Nikolai. Parce que j'ai envie de rester dans le Grishaverse. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas eu cette frénésie, cette envie démesurée d'être à côté des personnages. Et je sens que rien que pour ça, le Grishaverse, ça va être vraiment une nouvelle passion, on va dire. Vraiment un espace où je me sens bien, où je rêve des personnages, où je rêve du monde. Je sens que ça va, comment dire, m'habiter encore un peu de temps, encore un petit moment, ouais. Du coup, bah voilà, je vais me dépêcher de tout commander et de continuer ma lecture. Donc je pense que je vais vous reprendre, enfin c'est sûr parce qu'on va pas faire un vlog de 8 minutes, mais je vais vous reprendre pendant le readathon. Coucou, je reviens pour vous parler de ce tome de Six of Crows. Hop là, on remonte les lunettes. Pour l'instant, j'en suis à la 100e page sur 660, je crois. Et j'aime beaucoup. L'action du tome 2 se passe vraiment directement après la fin du tome 1. Donc, une situation très éprouvante et très rocambolesque. Et j'aime beaucoup. On en apprend un peu plus sur tous les persos, notamment sur Jasper. Et ça, je suis trop contente parce que un peu mon petit bébé, voilà. Genre, je l'aime trop. Et par contre, Kaz m'énerve. Genre, ok, je veux bien que tu sois en colère contre Jasper, ok. Il y a eu des trucs pas cool qui se sont passés, mais bon, au bout d'un moment, faut pardonner. Et faut arrêter d'agir comme un gros con. Du coup, bah, ouais, j'avoue, il m'énerve un peu. Et les chapitres d'Inej me fendent le cœur, très concrètement. Genre, vraiment, je trouve ça hyper triste. Ces réflexions sont hyper tristes et voilà. Donc pour l'instant j'aime beaucoup parce qu'il y a plein d'actions, on est à fond avec les personnages, on en apprend plus sur Ketterdam, sur le Grishaverse et tout. J'adore toujours autant Nina et Mathias, même si j'avoue que je suis grave contente parce que le personnage de Mathias a grave changé par rapport au tome 1 et le personnage de Nina se complexifie au vu des actes du tome 1. Et du coup bah pour l'instant c'est une très bonne lecture hein. Attendez, je me décale. Regardez ma magnifique petite salade de tomates. Je suis très fière de moi, je l'avoue.
Mais ce n'est pas de ça dont on va parler. Déjà, je pense que vous l'avez vu dans les vidéos d'avant, dans les petits extraits de ma balade sur les quais du Rhône. J'aime tellement cet endroit, j'aime tellement le printemps, je suis trop contente. La nouvelle que je voulais vous annoncer, c'est que j'ai un colis, car j'ai reçu un livre. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Personne. Mais là, franchement, par rapport au mois d'avant, là je commande genre 1 ou 2 livres par mois, ça me brise le cœur. Mais bon, on va voir ce que c'est. Hop là. Ah oui, c'est beau. Tadam, tan 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 tan. Ouah, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Oh, les pages, elles sont hyper fines. Voilà, donc l'Empire d'écume. Regardez, il y a même une carte à l'intérieur. Tac, oh là là, il est beau. Ah, je suis trop contente. Par contre, c'est écrit hyper gros. Je suis surprise de ce fait. Ça perd direct. Ça, je vais le lire, mais très rapidement. Surtout qu'il est dans ma pile à lire du mois de la fantaisie, que je vous mets juste ici, si jamais vous le voulez. Allez la voir. This is a happy face, ok? En gros, donc l'Empire d'écume, il est en hardback car j'avais commandé, enfin je l'avais précommandé. Et du coup c'était un avantage de la précommande. Et en gros ici on suit Lynn qui est la fille de l'empereur et qui, je sais pas trop de quoi ça parle, attendez je vais lire. Ah oui, en gros il y a une magie qui est en rapport avec des éclats d'eau qui sont prélevés sur des enfants. Et Lynn, je crois qu'elle veut essayer de se rendre utile et de l'apprendre. Je suis pas sûre de ça. Ouais, c'est exactement ça. Sauf que cette magie a un prix. Et Lynn va devoir le payer. Tintintin. Donc voilà. Franchement, le synopsis a l'air ouf. En plus, ça se passe dans un milieu un peu asiatique, je pense, au vu des traits de cette personne. Et... oh, ils sont trop beaux. La bille sniffe ses livres. Oui, et alors? Ouais, c'est carrément, je pense, sous une inspiration du Japon, parce qu'en fait, j'avais pas bien regardé la carte. Mais il y a plein de petits symboles de dragons, et c'est des îles un peu comme le Japon. Et puis, sous la dynastie des Sukai, ça ne fait pas très français, ni européen. Donc, je pense que c'est asiatique et plus particulièrement japonais, mais pas sûr, pas sûr. Et en tout cas... ouais, parce que île impériale, en même temps, ça me fait penser... ouais, non... oui, il y a eu il y a toujours un empire, donc en vrai, je ne sais pas du tout quelle inspiration de quel pays ça a été en Asie, mais je pense que le Japon. En tout cas, il a l'air trop bien. Voilà. Sinon, je reviens vous parler de ma dernière lecture qui a été Six of Crows. Et oui, que j'ai fini donc le tome 2. Comment dire que j'en ressors un peu brisée. Déjà brisée parce que ça veut dire que je ne vais plus suivre les aventures de Inej, de Kaz, de Nina, de Mathias, de Jesper et Willan. Et ça me brise le cœur. Willan, je me suis un peu moins attachée à lui, j'avoue, parce que, je sais pas, il manquait un petit peu... en vrai, je ne saurais l'expliquer, mais ouais, moins pour Willan. Mais par contre, Nina, Mathias, oui. Cette histoire d'amour m'a juste brisée. J'ai trouvé que c'était un vrai enemies to lovers. Et ça manque clairement. Par exemple, j'avais lu The Curse qui était supposément, hypothétiquement, un enemies to lovers. Et j'ai trouvé ça raté. Et en fait, il y a tellement, je me rends compte, d'enemies to lovers qui sont ratés où en fait la haine, elle dure genre 2 minutes. Et là, non. Et là, donc, on a une relation qui s'installe entre eux, qui diffère. Et j'ai beaucoup aimé ce tome 2. C'est toujours aussi... waouh. Oh, je vais l'enlever ça, c'est le marque-page que j'avais utilisé. C'est toujours aussi dans l'action, c'est toujours aussi dangereux, mystérieux, les aventures sont toutes aussi folles les unes que les autres. J'ai trop aimé, et franchement j'étais dans ma folie Grishaverse depuis la série où j'ai lu le tome 2 de Grisha, le tome 1 et le tome 2 de Six of Crows, et là je vais bientôt enchaîner sur le tome 3 de Grisha. Mais en fait ça m'a tellement... je sais pas comment vous expliquer, mais je sais que ça a été un gros coup de cœur parce que je l'ai lu à ce moment-ci et qu'il a su en fait répondre à toutes les attentes que j'avais à ce moment-là. Moi, je voulais une histoire qui m'entraîne dans des péripéties folles. Je voulais un livre qui me fasse vibrer, qui ait des personnages sensationnels et une histoire rocambolesque. Et c'est parfaitement ce que j'ai eu. Donc, un gros coup de cœur.
J'ai pas envie de vous spoil, donc je ne peux pas trop vous en parler, mais juste pour vous dire que là on voit plus qu'Etterdam, et il y a plein d'intrigues politiques, et il y a plein d'intrigues mafieuses on va dire, et c'était trop cool, et super intelligent, et il y a eu des rebondissements, et bref c'était trop bien. Sinon ma lecture en cours c'est ce petit livre qui est magnifique, je pense que vous l'avez vu. Je pense que vous l'avez déjà vu sur plein de chaînes Booktube, mais j'arrive après la guerre, clairement. C'est Anne de Green Gables. C'est aussi Anne et la maison au pignon vert dans une autre traduction, je crois. Et donc, c'est le livre de la série Netflix Anne Waverly. Si je devais résumer ce livre, ça serait douceur et nature. Genre vraiment, c'est si doux, c'est si mignon, c'est Anne, donc là on la suit, c'est une orpheline qui se fait recueillir par une famille qui au début ne voulait pas d'elle, mais qui au final va la prendre et la garder sous son aile, car ils sont absolument subjugués par cette petite fille orpheline qui ne fait que parler et qui voit la beauté dans tout. Et donc ça se passe sur une île au Canada. Et c'est juste trop beau, l'autrice a un style vraiment magnifique qui dépeint super bien la nature. Et je sais pas, je suis transportée, Vraiment, ce livre me fait penser à... C'est un peu cliché, c'est un peu les clichés romantiques, mais... Romantique genre 19e. Mais ce livre me fait penser à, je sais pas, une des premières fleurs qui arrivent au printemps, ou à une brise d'air dans un ciel bleu, enfin... Je sais pas, et vraiment, Anne, elle est trop mignonne, et ouais, ce roman, il est juste doux, et j'aime beaucoup, en fait, voilà. Donc là, il me reste 100 pages, et oui, c'est trop bien. En plus, ça se passe donc au début du 19e siècle, et donc, tu sens encore qu'il y a des... comment dire, que la modernité n'est pas totalement installée dans cette île et que du coup il y a beaucoup d'histoires de petites filles qui jouent simplement dans la nature et qui doivent faire travailler leur imagination et c'est vraiment mignon et doux et ça fait du bien au cœur. Cette lecture est trop mignonne. Malheureusement je me suis spoil les dernières pages, j'ai trop la haine. En fait j'ai tendance à lire d'abord la fin, enfin à lire un peu le livre, puis à me dire oh là là j'ai trop peur de ça, je veux savoir la suite, donc je lis la fin. J'avais lu la fin, c'était pas un gros spoiler, et je me suis dit oh bah allez vas-y je vais voir les avis qu'il y a sur Booknote, parce que si vous savez pas j'ai un profil Booknote que j'upload, enfin que j'update régulièrement, lien en barre d'infos si jamais, et du coup je me suis dit vas-y. Et là je vois un commentaire et tout, et il y a un spoiler, vous savez, caché, et je clique dessus. C'était pas le spoiler auquel je m'attendais. Je suis trop dégoûtée parce que vraiment je sais que si je l'avais pas vu venir j'aurais été en mode... Et ça aurait été bouleversant. Mais du coup un peu le seum. Mais en tout cas vraiment c'est une très belle lecture. J'avais prévu de finir le vlog avant, mais en fait, il s'est passé tellement de choses. Il faut que je vous montre. Déjà, je suis allée à la bibliothèque aujourd'hui et j'ai récupéré 3 livres. Normalement, j'y allais pour faire des recherches sur les guerres des mercenaires à Carthage entre la deuxième et première guerre punique, mais au final, il n'y avait pas ce que je voulais, donc j'ai quand même un peu traîné dans les rayons, quand même, faut pas exagérer. Tu vas pas à la bibliothèque en ne prenant rien. Et du coup, j'ai d'abord pris un essai donc du journalisme en démocratie de Géraldine Mühlmann, voilà, qui est plutôt gros, mais étant donné que je veux devenir journaliste plus tard, je me suis dit que ça allait être plutôt intéressant. J'ai commencé déjà la préface et en effet, c'est très intéressant. Donc je pense que ça va être ma future lecture, mais en général les essais je les lis jamais vraiment, comment dire, je les lis jamais d'un coup, je les lis petit à petit, donc ça sera en parallèle d'autres lectures. J'ai pris aussi Le Royaume de Tobin, de la première intégrale de Lynn Flewiing, et j'en ai entendu énormément de bien, et surtout Les Mots de l'imaginaire l'avait lu et avait plutôt aimé.
Donc bah j'ai hâte. En plus il est pas si gros. De base je voulais me l'acheter, mais là quand je l'ai vu à la bibliothèque, et étant donné qu'en ce moment je ne peux pas acheter de livre, financièrement ce n'est pas possible, ou du moins je peux en acheter un, et donc l'argent va aux précommandes de Saxus. Mais du coup voilà, je me suis dit vas-y let's go. Et là, le troisième du coup, c'est le coup de cœur de Cornelius qui nous l'a présenté dans ses meilleures lectures de 2020, et depuis il me tente trop, j'ai vu que des bons avis dessus, c'était même plus des bons avis là, à ce stade c'était des avis de ouf. Et du coup, eh bien j'ai choisi le premier tome de Vita Nostra de Marina et Sergei Diatchenko, je sais aucune idée de comment le prononcer, désolée. Mais en tout cas, en plus c'est marqué coup de cœur par la bibliothèque, donc vraiment tout le monde a eu un coup de cœur. Par contre il est vraiment énorme, donc fou, ça promet hein. Ouais il est énorme mais c'est écrit assez gros. Ça fait quand même 500 pages quoi. Donc voilà mes 3 petites lectures de la bibliothèque. Sinon j'ai reçu tadadam, La Cité de laiton. En fait je l'ai reçu la semaine dernière, mais bah je l'avais pas récupéré, et du coup dans la boîte aux lettres de mes parents, et du coup j'étais repartie dans mon appart étudiant. Et oh my god, mais il est si beau et il me tente tellement, genre vraiment j'aime les grosses pavasses, vous voyez. Puis regardez-moi ça, genre ils font un travail vraiment de dingue. Et pour le prix que c'est, moi je trouve que vraiment ça vaut le coup quand même. Mais voilà, du coup, je suis happy. On suit en gros Nari, qui est une jeune arnaqueuse dans les rues du Caire au 18e. Juste trop cool, c'était même avant la colonisation, donc je suis joie. Et elle va en fait libérer un mystérieux guerrier djinn, et il va se passer plein de problèmes, donc vraiment trop cool. En plus, j'adore la fantaisie orientale, et je trouve en général ça défait les clichés, et donc c'est top. Dernière chose que je voulais vous montrer. Et oui, elle est arrivée. Oh là là, je suis trop contente. Vous allez voir en premier. Ah, oui. Oh, elle est si belle cette illustration. Donc je vais pas regarder, je vais juste vous montrer. C'est à l'envers. Elle est... Non, c'était à l'endroit. Non, c'est comme ça. Elle est si belle, genre, je trouve. Le nez de la... Ah, regardez. Le nez de la fille, je le trouve trop chou. Et voilà. Donc c'est Identité cachée, le thème. Et donc, let's go découvrir tout ça. Je la mets sur mes genoux. Il y a toujours ça là, c'est énervant. Vraiment tout le monde dit ça, mais en même temps, je sais pas si ça fait vraiment le taf en termes de protection, vous voyez. Mais peut-être qu'ils veulent juste qu'on parle d'eux. Donc d'abord on a Cherry Blossom Soap, donc un savon aux fleurs de cerisier. C'est vraiment pas mal. Et c'est inspiré de Flame in the Mist. Wow. En plus c'est fait en Angleterre, franchement. Enfin pas en Angleterre, au Royaume-Uni. C'est cool. Ah, je veux l'ouvrir. Oh, il est trop beau. Il est rose. J'adore le rose. Voilà. Oh, j'aime trop, j'aime trop. En plus, il est vegan friendly et cruelty free. Et ça, c'est vraiment genre top. Oui, si vous vous demandez, mais ma coiffure est totalement asymétrique. Je vais essayer de faire ça mieux. Même si je ne garantis rien. Toujours aussi asymétrique. Non, ça va un peu mieux. Ah, j'ai des grandes oreilles, wesh. Ensuite, oh, un tote bag. Oh là là. En vrai, j'aime pas trop. J'aime plus les tote bags quand ils sont beige avec un petit peu de dessin. Mais ça vient de quel... Par contre, ça, faut qu'on en parle. Hein. Je suis incapable à chaque fois de retrouver de quel livre ça provient. Déjà parce que quand je lis, en fait, je ne me représente pas les personnages. Et donc, des fois, bah voilà quoi. Ça ne m'est pas bien utile. Mais il est vachement beau. Mais peut-être que je le mettrai sur... parce que je sais que je ne vais pas l'utiliser en fait. Donc peut-être que je le mettrai dans mon Vinted. En description, vous pouvez le trouver. Sachant aussi que les box de la dernière fois, enfin le box de février, j'avais aussi mis des trucs. Si jamais vous voulez, il y a un bandana et un truc pour tenir un téléphone. Mais ouais, je pense que je vais pas le garder, mais il est très beau. Et il est vraiment de bonne qualité, genre ça se sent. Ensuite, oh là là, on a des... Oh, ils sont trop beaux. On a de ces marque-pages. Mais regardez-moi ça. En plus, il brille et tout. Waouh, waouh, waouh. Encore une fois, aucune idée de là où ça vient. Ça craint, ça craint. Ah si, ça je sais. Ça je crois. Je crois que c'est Une Bresse sous la cendre. Mais je suis pas sûre. Parce que en fait j'ai reconnu Hélène. Et après I don't know. Puis c'est ça aussi de ne pas avoir lu... Enfin, pas de ne pas avoir lu. J'ai lu Un palais d'épines de rose. Mais j'ai pas aimé Akotard.
Bézo. Alors ensuite, les cartes de tarot, toujours aussi belles. Je ne sais pas d'où elles viennent. Avec ces griffes là, ça fait très Wolverine. Oh là là, cette box franchement, elle est vraiment pas mal. Oh, c'est quoi ça? Oh, mais c'est magnifique, wesh. C'est des serre-livres. Je ne sais pas, mais c'est trop beau. Ça me fait vachement penser à Shadow and Bone, genre le symbole à l'intérieur, je sais pas si vous voyez. Mais elles sont grave belles. Hein. Oh là là. I'm happy. Franchement, cette box, waouh, elle envoie du lourd. Je pense que c'est celle que j'ai préférée depuis le début. Enfin, moi, de la box aussi sur les héros mythologiques là, à part le pins, j'avoue qu'elle était quand même plutôt pas mal. Donc, maintenant, passons, j'enlève la boîte, passons au livre. Toujours dans son un petit étui. Oh, c'est violet, c'est même vraiment violet. Attention, petite illustration, très belle encore une fois. Et le livre, vous allez le voir avant moi. Tadam! Oh, il y a des symboles étranges ici. The Prison Healer. Donc le résumé, don't let her die, we are coming. Donc ne la laisse pas mourir, nous arrivons. Waouh, waouh. Oh putain, j'avais pas vu ça, mais c'est trop beau. Waouh. Elle est magnifique cette édition. Ils ont fait comme pour This Golden Flame. Je suis fan, je suis fan. En fait, j'aime le rouge. Et donc là, oh, elle est si belle. Tadam. Je pense que c'est vraiment la couverture que je trouve la plus belle en fait. Ensuite, l'illustration. Oh, mais franchement, ils nous ont tellement gâtés. Bonjour, c'est moi. Ils nous ont vraiment gâtés. Waouh. Je suis pas fan de la couverture. Genre en soi, bof. Mais par contre, parlons-en. Parlons-en. Magnifique. Magnifique. Je sais pas du tout si c'est le premier tome d'une saga ou quoi. Franchement, cette box, vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Je pense que ce dont je suis le plus fan, c'est ça. Je les trouve trop beaux. Genre vraiment, ils sont magnifiques, ces marque-pages. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le savon. Et en plus, il est vegan et cruelty free, donc plutôt pas mal. Après, je n'utilise jamais de savon comme ça parce que j'utilise pas les savons pour, vous savez, pour laver les mains. Maintenant qu'il y a le gel, les illustrations, surtout celle-là, elle est vraiment magnifique. Mais celle-là est plutôt belle aussi. Et mais du coup, j'ai oublié de vous dire d'où ça venait. Bon, on regardera après. Ma déception, c'est vraiment le tote bag. Mais ça, je pense que c'est mes goûts personnels. Et toujours impressionnée de ça. C'est vraiment de la bonne qualité. Donc, franchement, cette box, vraiment pas mal. Maintenant, découvrons juste de où ça vient. Alors, ça, c'est... Oh, c'est le Seigneur des Anneaux, ça. Stylé. Ensuite, donc ça, on avait dit, le savon, c'est The Flame in the Mist de Rainy Addy. Le tote bag, c'est de Blood and Ash de Jennifer Ella Mantrout. Ok. Il y a un pins. À Skip, il y a un pins. J'ai pas eu de pins, moi. Wesh. En vrai, ça se trouve, c'est un truc que je connais. Bah non, attendez, mais il me manque un truc là. Bah faire les loot, wesh, vous avez merdé là. Ça ne va pas du tout. Attendez, je vais compter. Bon, et bien en effet, j'ai cherché de partout, pas de pins. Donc bon, j'aime pas ça, mais ça me fait chier que ma box soit incomplète. Puisque j'aurais toujours pu y vendre, donc pas cool. Bah je vais faire une réclamation du coup. Je suis sad. Mais de toute façon, c'est pas grave car j'ai les 3 marque-pages magnifiques. Sur ce, je pense que c'est la fin de ce vlog qui devrait faire, je pense, une trentaine de minutes, voire un peu moins. Je pense un peu moins. Mais en tout cas, très contente d'avoir pu vlogger avec vous, de vous avoir partagé un petit peu mon quotidien pendant une semaine. C'était cool. Et pour une fois, j'ai réussi à vlogger pendant une semaine, du coup je suis contente. Mais voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Maintenant c'est 2 vidéos par semaine, donc je vous attends. Tchuss!